Alors, la French PropTech, c'est un mouvement social d'entrepreneurs qui fédère aujourd'hui 250 startups en France, qui sont des acteurs de l'innovation dans le secteur immobilier et bâtiment. La PropTech, c'est la contraction de property et de technologie. Et donc, ça touche effectivement tous ces métiers et ça décilote les métiers de l'immobilier et du bâtiment, puisqu'on a un pied dans l'aménagement, la construction, la gestion, la transaction. Et on va toucher aussi des sujets qui vont être liés à l'énergie ou aux assurances. Donc, Property Technology, c'est vraiment cette volonté de décloisonner des métiers qui n'ont pas forcément l'habitude de bosser ensemble et qui pourtant devraient le faire, puisque l'enjeu, c'est de remettre l'usager au cœur du dispositif immobilier et bâtiment. Alors, le mouvement est né il y a maintenant 3 ans et demi. On va fêter nos 4 ans. Mouvement né depuis les territoires, puisque en fait, c'est dans les villes de Nantes et de Montpellier que les entrepreneurs ont senti le besoin de se fédérer, de s'organiser pour pouvoir se rendre visibles et accessibles des acteurs traditionnels du secteur. Et donc, on a décidé de lancer cette initiative au Web Today, donc qui est le salon du digital dans l'Ouest. Et en fait, très rapidement, on a fédéré partout en France ces entrepreneurs de l'innovation du secteur. Alors, 3 mots pour définir la French PropTech. Innovation, évidemment, puisqu'on incarne, je pense, les besoins de renverser la table quand même sur un secteur qui a généré très peu de productivité en 30 ans et qui se retrouve aujourd'hui confronté à des vrais enjeux, puisque d'un côté, on a un immobilier et un bâtiment qui coûte cher à construire, à rénover, et on a des acteurs de la tech à l'international, comme Google, comme Amazon, qui se positionnent sur ces sujets-là, et on sait que quand ils arrivent sur un secteur, en général, ils le font avec ambition. Et donc, l'innovation, elle est pour nous un point central pour faire bouger le secteur. Ça, c'est le premier mot. Le deuxième, c'est territoire. On a une conviction profonde que c'est un sujet lié à des écosystèmes locaux. Le PLU en est la traduction parfaite, plan local d'urbanisme. Donc, chaque système constructif, chaque façon de penser la ville doit se faire en local. Donc, la notion de territoire est très importante. Et puis, je dirais la dimension sociale ou sociétale, puisque l'innovation dans le secteur immobilier et bâtiment, on rappelle juste que c'est quand même le secteur qui est responsable de 43% des déperditions énergétiques et qui est le plus gros consommateur carbone. Et donc, on a besoin à la fois de répondre à des enjeux de cohésion des territoires, de cohésion sociale, mais aussi de réponses climatiques et énergétiques ultra urgente et particulièrement dans le contexte actuel. Je pense que la chose dont le mouvement aujourd'hui est le plus fier, je dirais qu'il y a 2 réussites de mon point de vue. Il y a cette structuration du mouvement par la base et par les territoires. C'est pas quelque chose qui est descendant venu de Paris entre guillemets. Donc ce sont des entrepreneurs des territoires qui ont émis le besoin de se structurer et de créer une action collective. De manière coopérative. Donc ça, c'est le première réussite. Et je crois d'ailleurs que c'est, de ce que j'en ai appris, une initiative assez unique en Europe, parce que souvent, c'est très descendant par soit le gouvernement, soit des organisations qui essayent d'impulser, structurer l'innovation. Et là, c'est vraiment une démarche bottom-up, comme on dit dans le jargon, unique en Europe. Alors, les prochains développements pour French PropTech, on a trois grands défis sur les 3 prochaines années. On a fait un point d'étape post-Covid qui était important pour la suite de cette feuille de route qu'on a coécrit avec les adhérents. Il y a 3 thèmes sur lesquels on s'axe. Un, c'est comment on rend la construction décarbonée et la plus économe et d'un point de vue écologique, climatique et économique. Donc, on travaille beaucoup les sujets de construction hors site, construction bois, parce que en fait, ce type de système constructif dialogue très bien avec la commande numérique et avec le digital.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on investigue et qu'on structure avec notamment les startups de la Constructech ou de la Contech en fonction de ce qu'on préfère. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième, c'est de continuer à répondre aux usages et aux mutations d'usage. Plus classiquement, aujourd'hui, c'est comment on fait de la vente en ligne, comment on continue de faire vivre la filière immobilier et bâtiment quand une pandémie vient tout paralyser. Là, les acteurs se sont rendus compte que le digital était absolument nécessaire. Donc ça, c'est le deuxième défi et qu'on continue et qu'on amplifie avec post-Covid. Et le troisième défi, c'est plus cette réflexion autour de comment la mutabilité des surfaces, la réversibilité des surfaces, où finalement, il faut réussir à agiliser absolument le secteur. Aujourd'hui, le bail 369, avec une seule destination, n'a peut-être plus de sens à l'heure où on a besoin d'optimiser la vacance et on ne peut plus se permettre d'avoir des surfaces vacantes quand des gens cherchent à se loger aujourd'hui. Donc voilà à peu près les trois défis et la feuille de route en tout cas qu'on s'est fixé avec French PropTech.